PC pour gamer. Alors j'en ai déjà testé quelques-uns, hein. Il y en a même certains qui étaient quand même dans des tarifs assez élevés, hein, vu les specs qui sortaient. Bien évidemment, ça fait partie de la tech. Bien évidemment, je suis un gamer plus console. Là, je me remets au PC parce qu'avant j'étais PC. Et ben justement, hein, il faut aussi étendre un petit peu la chaîne et donc du coup faire plaisir à tout le monde, faire des vidéos. Alors les tests de PC, je commence à m'y habituer de plus en plus. C'est surtout des portables que j'ai fait jusque maintenant. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un portable. Et vous allez voir, il est pas mal du tout. Après un petit déballage, on va dire complet. Bon, le PC, le chargeur, ça je m'y attendais hein, forcément, mais le petit cadeau, c'était l'HyperX Cloud 2 Wireless, hein, qui est un casque qui a été utilisé en compétition gaming, etc., etc. Je l'ai utilisé et je trouve que le son est très très bon. Bon, je vais pas vous faire le test du casque, hein, si vous le voulez, je vous en ferai un. Mais en tout cas, voilà, maintenant on va passer au PC. Pour ce qui est des qualités de finition de ce PC, elles sont tout simplement exceptionnelles. Le design, bon, on est sur un design classique, pas de LED extérieur, etc., etc. On va rester dans le sobre, du noir mat. Vous allez avoir une grille de ventilation en dessous pour l'aspiration, des grilles d'extraction sur les côtés et à l'arrière, hein, pour le refroidir un maximum. Croyez-moi, par moment, ça ventile sec, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas à vous en faire, il n'y a aucun souci. J'ai fait pas mal de tests, l'air est bien expulsé, il n'est pas bouillant, il est chaud, ce qui est normal avec la carte graphique qui est à l'intérieur, dont on parlera un petit peu plus tard, et ce que je lui ai fait sortir en performance. En tout cas, des petits détails ont été pensés, tels que, par exemple, le volet pour cacher la webcam, hein, si vous n'avez pas envie, par exemple, de vous faire piroter et qu'on vous filme à votre insu, ou des petites choses comme ça. Moi, j'ai trouvé ce genre de détails assez important. Maintenant, lorsqu'on l'ouvre, nous avons un clavier RGB que l'on pourra régler via l'application Omen et vous allez pouvoir faire pas mal de styles différents. Ça, j'ai bien apprécié aussi. La dalle, elle est mate, on en parlera juste après. En tout cas, pour le petit tour côté design et finition, on est vraiment sur quelque chose de sobre et de très bon et même en qualité de finition d'exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Pour le petit tour général, alors, on va retrouver tout d'abord du Wi-Fi 6E en AX211 2x2, du Bluetooth 5.3. On aura aussi en connectivité filaire du RJ45. J'ai testé le Wi-Fi et le RJ45. Il n'y avait aucun souci. Le RJ45, il y a 20 mètres de câble avant d'arriver à mon modem parce que ça fait le tour de la pièce. J'ai pris bien évidemment un RJ45 de dernière catégorie. C'était hyper stable. Lorsque ça plantait sur le seul jeu, c'est-à-dire Helldivers, ce sont leurs serveurs à eux qui sont en carton, tout simplement. En tout cas, le Wi-Fi, lui aussi, il est hyper stable. Même sur Fortnite, je n'ai pas eu de lag, rien du tout. Voilà, que demander de plus? Je sais pas. En tout cas, maintenant, pour ce qui est des autres connexions, on va retrouver de l'HDMI 2.1. Comme vous pouvez le voir, j'ai un deuxième écran. Il est sur le port HDMI 2.1 parce que c'est un écran HDMI 2.1. Là aussi, directement, ça s'est adapté avec Windows, écran étendu, etc., etc. La résolution est différente. Ici, on est en 1080p. Là, on est en 1600 par 2160. Et c'est géré sans problème. On a un DisplayPort 1.4 qui est aussi en Slip and Charge. Vous allez avoir deux Thunderbolt 4 en USB type C 40 GB par seconde. Vous allez avoir un USB type A
5 gigabytes par seconde en débit de signalisation, et vous allez avoir un USB type A à vitesse de transfert toujours 5 gigabytes par seconde, mais celui-ci est en HP Sleep and Charge, ça veut dire qu'il charge le PC même lorsqu'il est en veille. Maintenant, au niveau du son, on est sur du Bang & Olufsen, j'ai souvent du mal à le dire, et on a le HP Audio Boost 2.0. Bon. Au niveau du son, c'est très bon. Franchement, c'est vrai que le son est très bon, mais ce n'est pas le meilleur son que j'ai entendu, je vous l'avoue. Alors, clairement, mon Lenovo Yoga Pro 9i lui met une claque astronomique, parce que même si le son est très bon, on est énormément sur les médiums et les aigus, ça manque clairement de basse là où mon Lenovo vient rechercher un son plus chaud, un son plus rond. Alors lorsque vous allez écouter de la musique, ben c'est beaucoup plus beau sur le Lenovo, c'est malheureusement voilà. Maintenant le son n'est pas mauvais du tout, contrairement par exemple à mon écran ici Lenovo en HDMI 2.1 où le son est totalement pourri, il faut l'avouer, le son est étouffé, voilà, il y a aucune clarté dans le son, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, lorsque vous utilisez ce genre d'écran pour les haut-parleurs, ben, prenez directement des haut-parleurs sur le côté ou utilisez alors le haut-parleur du PC portable. Là franchement, c'était vachement mieux. Je dirais pour le son, si je dois mettre un 10 sur 10 à mon Lenovo, eh bien je dirais que pour le son de celui-ci, je lui mets un 7,5 sur 10, pas plus. Parlons un petit peu maintenant de l'écran. Alors, j'ai l'habitude, encore une fois, d'être sur mon Lenovo pour bosser, qui lui a un écran 3K. Et ici, je me suis dit, j'avais une petite a priori. Je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bah, franchement, cet écran, il est très très bon. Honnêtement, on est sur un écran 16 pouces en mini LED avec une diagonale de 2560 par 1600. Tout à l'heure, je me suis trompé. Mais il y a un anti-reflet faible en lumière bleue. Cet écran mini LED LCD screen, il a 1180 nits de luminosité, mais 100% de DCI P3. Et vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec 5 millisecondes de réponse. Honnêtement, bah, j'ai été super étonné. Limite, en fait, des fois, c'est pour cet écran, c'est la RTX 4070 dont il est équipé qui ne va pas vous donner tout si vous êtes en réglage ultra. Je veux dire par là que vous allez devoir descendre la qualité graphique, mettez-la en intermédiaire et là, l'écran va donner tous ces hertz sans souci. Si vous êtes en ultra, il donnera un petit peu moins, mais ça, on va le voir dans la partie spec avec carte graphique, etc. juste après. En tout cas, cet écran, il est vraiment beau. Au niveau de la lumière et des reflets, c'est vrai, il y a vraiment un anti-reflet parce que bien souvent, et ça sur mon Lenovo, j'ai le reflet de ma fenêtre qui est juste là et ici, eh bien, il n'y a pas de reflet, c'est juste du pur bonheur à utiliser. Pour moi, cet écran, il est clairement validé. En plus, sur le dessus, ben, vous avez la petite webcam, hein, bon, ça on en parlera juste après. Je veux dire, qui utilise ce genre de webcam? Bien souvent, on va chercher des webcams Logitech, etc. sur le côté. Maintenant, des performances, hein, ce que les gamers attendent le plus, parce que la base est un PC portable gaming, donc on va voir toutes les specs ensemble et qu'est-ce que ça sort. Tout d'abord, il faut savoir que les tests ont été réalisés sur l'écran 2560 par 1600 et non sur le 1080p. Sur le 1080p, on prenait un sacré coup de boost au niveau des FPS, ça, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, ce que je vais vous afficher, les vidéos que vous allez voir, ça vient sur cette résolution-là. Ensuite, je n'ai pas pu faire de screen record parce que le petit programme qui affichait les FPS, eh bien, cette merde de Windows ne voulait pas faire d'enregistrement d'écran, donc j'ai dû filmer et je vous ai principalement filmé les FPS, bien évidemment. En tout cas, il est équipé d'un Intel Core i9 de 13e génération, c'est un 13900HX, c'est une version portable, ce n'est pas un KF, il n'est pas overclockable, mais personne ne va overclocker sur un PC portable, il faut rester logique, même au niveau de la ventilation, du refroidissement, ça n'irait pas. Au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 4070 avec 8 Go de RAM GDDR6. Elles sont dédiées, ces RAM, et vous allez avoir un TPG de 130 watts pour cette carte graphique. On en parlera un petit peu plus tard lorsque vous allez voir les performances. Ce TPG, il faut savoir que vous allez pouvoir le booster un petit peu avec le programme Nvidia lorsque vous allez l'activer. S'il faut, je ferai une petite vidéo là-dessus. Et franchement, on gagne pas mal en performance. Quand je dis pas mal, c'est que c'était de l'ordre de 10-15 FPS, ce qui n'est pas rien, je trouve. Vous allez avoir 32 Go de RAM en DDR5, 5600 MHz.
Il faut savoir qu'il y a 2 slots, vous allez pouvoir monter jusqu'en 128 Go. Moi, je trouve que les 32 Go font déjà très bien leur travail. Maintenant, si vous voulez avoir vraiment un peu plus d'aisance, eh bien, passez tout simplement en 64 Go, mais les 32 Go font très bien le travail. Au niveau du stockage, sur cette version-ci, nous sommes sur 2 Tera de stockage en SSD NVMe PCI Gen 4. Donc, je trouve que honnêtement, il est très très bien équipé. Je vais déjà les sortir les jeux pour la suite, mais le bench test performance est là et il m'a sorti un score de 12 531,9 points, ce qui honnêtement est très très bon. Je m'attendais à avoir plus et je me suis dit bah tiens, on aurait pu avoir plus, c'est dommage, etc. Mais vous allez voir qu'en jeu, honnêtement, il donne très bien. Tout d'abord sur Fortnite. Sur Fortnite, les graphismes étaient mis à fond. Nous sommes sur une résolution 2560 par 1600 et en mettant tout à fond, nous avions des pics qui étaient à 240, 244 FPS, ce qui est franchement étonnant. Bon, alors on avait quelques chutes, mais ça descendait à du 200 FPS. Ce qui, je trouve, franchement, n'est pas dérangeant. Alors oui, il va y avoir encore les spécialistes qui vont me dire, oui, mais moi j'ai du 600 FPS. Bon, bref, foutez-moi la paix. Voilà. Ici, maintenant, c'est un PC gaming. On n'est pas là pour faire non plus de la compète. Restez, voilà, s'il vous plaît, quoi. Si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Merci. En tout cas, sur Fortnite, moi, j'ai pris plaisir à jouer et les FPS, franchement, c'était super fluide, rien à dire. Au niveau de Forza Horizon 5, on était sur une constante de 60 FPS. Il n'y a pas besoin de plus sur un jeu de bagnole, il faut l'avouer. Les graphismes étaient mis à fond, c'était franchement super beau et super agréable. On n'avait pas vraiment de chute qui nous dérangeait ou qui venait gâcher l'expérience de jeu sur Forza Horizon 5. Maintenant, sur Starfield, on avait on avait les graphismes qui étaient mis à fond, j'avais mis tous les réglages à fond, et on tournait entre 60 et 70 FPS. Bon, c'est pas fifou, vous allez me dire. Ça reste fluide. Donc, Starfield, c'est pas non plus un Battle Royale où on a besoin de fluidité, etc. C'est très beau, on peut y jouer. Maintenant, si vous voulez un petit peu augmenter vos FPS, et je suis monté à 80 FPS, eh bien là, tout simplement, vous descendez un tout petit peu vos réglages graphiques et honnêtement, il prend ses FPS directement. Donc voilà, si vous voulez jouer à Starfield en 80 FPS, vous venez de savoir comment faire. Il suffit de, au lieu de vous mettre en ultra, mettez-vous en élevé, tout simplement. Au niveau de Diablo. Alors Diablo, j'avais des chutes qui étaient, j'avais tout mis à fond, le ray tracing activé, etc. Mais avec le ray tracing activé, j'avais vraiment des chutes de FPS qui étaient énormes. Et par moments, ça se sentait lorsqu'il y avait des grosses mêlées de mobs, etc., etc. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai désactivé le ray tracing. Le jeu reste quand même magnifique. Et honnêtement, là, on avait des FPS qui étaient beaucoup plus stables et c'était vachement plus agréable. Alors encore une fois, je m'excuse de ne pas vous avoir mis le jeu tel qu'il est parce que pour les screen records, comme je vous ai expliqué, ça a un petit peu merdé. Helldiver, celui que je joue comme un porc pour le moment. Et là, je vous conseille de mettre les graphismes recommandés par le jeu. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez lancer le jeu, vous allez voir qu'il y a RTX 4070 et il va vous mettre des graphismes pré-réglés selon le nombre de gigas de RAM que la carte graphique a. Ça va de 4, 6, 8 et 12. Bon, forcément, moi, je l'ai mis à 8 et honnêtement, eh bien, je trouve qu'on était sur quelque chose de bon. On variait entre 70 et 80 FPS. C'était super agréable à jouer. C'est super beau à jouer. Donc, honnêtement, il n'y avait pas de problème. Cependant, lorsque j'ai quitté cet écran et que je suis parti sur l'autre, forcément là vous avez un boost de FPS en 1080p. J'aurais pas cru en prendre autant, mais là il faut savoir qu'il y avait vraiment une énorme différence sur tous les jeux. Fortnite était hyper stable, Forza Horizon avait pris 10 FPS. Vous aviez aussi le même sur Helldiver, etc., etc. Donc voilà, au moins comme ça vous le savez que si vous descendez en résolution, vous en avez plus. Niveau gaming, c'est clair que certains vont encore me dire oui, mais il y a ça, mais machin, mais je suis là pour le commun des mortels, pour toute personne qui veut s'acheter un PC gaming et se faire plaisir. Ne pensez pas uniquement compétition, ne pensez pas uniquement que vous êtes classé, etc. Ouvrez votre esprit, dites-vous que sur les côtés, il y a d'autres personnes. Merci. L'utilisation,
général, j'ai ressenti aucun problème. Vous allez pouvoir faire du traitement de texte, voilà, il y a aucun souci. Vous allez pouvoir aller sur vos réseaux, etc. surfer, c'est un pur bonheur. Le PC est juste agréable à utiliser. Le clavier, quant à lui, je trouve que il est excellent. Vous allez vraiment avoir une bonne sensation au niveau du toucher. Il est très agréable. Le pad tactile aussi, pas de problème. J'ai trouvé que tout était bon. Les connectivités, tout se faisait nickel. Personnellement, j'ai trouvé que l'utilisation générale était vraiment très bonne. Que ce soit maintenant en appel, je l'intègre tout simplement en appel Skype par exemple. Eh bien, la caméra avait un bon rendu Full HD, tout simplement. Et la personne de l'autre côté me dit non, le son est assez correct. Bon, ça résonne chez toi parce que mes pièces sont grandes, mais à part ça, le son était quand même assez bon. Il n'y avait pas de soucis et le rendu en appel était quand même très très bon. Un gros chargeur mammouth de 280 watts, il est juste énorme. Mais pour ce qui est de la batterie, je n'ai pas trouvé le nombre de cellules que ce PC comportait et j'avais clairement pas envie de le démonter parce que c'est pas à moi, donc il est en prêt, je n'allais pas faire cette connerie. Comprenez bien. Ce que je peux vous dire, c'est son autonomie. En bureautique, sans mettre le mode économie, en mode équilibré, il aura tenu 5 heures et 22 minutes, ce qui je trouve est franchement assez correct. Pour une utilisation bureautique. Maintenant, lorsque vous allez le passer en mode économie, eh bien, il aura tenu un peu plus de 2h30 de plus. On était à 7h52 minutes, ce qui fait presque une journée de boulot. Comptez que si vous faites votre pause de midi, etc., voilà, vous allez pouvoir presque tenir la journée sans aucun problème. Alors oui, il y a vachement mieux, mais il faut se dire un truc, c'est que il y a derrière des specs qu'il faut alimenter et donc du coup voilà, je vais dire de ce côté-là ça consomme toujours. Par contre en jeu, là en jeu malheureusement ça bouffe et vous avez beau le mettre en équilibré, en économique, vous allez perdre en qualité graphique, en fluidité, etc. Et en jeu ça a tenu 52 minutes. Ouais, c'est horrible. Alors je pense que le i9 chauffe et donc du coup les ventilateurs tournent de ouf, plus la RTX. 52 minutes, c'est le maximum que vous allez faire. Et pourquoi je le sais? Tout simplement parce que j'ai essayé, tout en gardant le mode normal, le mode équilibré, même pas le mode performance. Voilà, c'est le maximum que vous allez pouvoir en tirer. Le prix. Je vous conseille vivement d'aller sur le site officiel. Pourquoi? Parce que je vous mets souvent des liens dans le descriptif pour... voilà, quand je le trouve pas cher, etc. Mais là, il y a des fois, ça a été exagéré. Sur Amazon, je l'ai vu à 4250 €, ce qui est juste explosif quand on sait que sur le site officiel, la version 1 Teraoctet est à 2999 et la version 2 Teraoctet est à 3099. Donc, je veux dire, 1250 € de plus. Je sais pas par quoi ils sont justifiés, ou alors c'est vraiment des frais de port en or, mais en tout cas voilà. Donc allez sur le site officiel. Il faut savoir que sur le site officiel belge, bientôt disponible, il est en rupture de stock. Il faut savoir que sur le site officiel français, il y en a encore, ils sont là. Qu'est-ce que je vais lui trouver comme défaut? Tout d'abord les traces de doigts. Certes, vous allez me dire une fois qu'il est fixé, ok, mais ça reste importable, donc du coup, des petites traces de doigts. Si vous êtes quelqu'un qui est très soigneux, eh bien il faudra frotter. Ensuite, au niveau tout simplement du son, eh bien voilà, j'aurais espéré avoir quelque chose d'un peu mieux, surtout quand je vois qu'on est dans la même un peu plus même gamme de prix que mon Lenovo, qui lui a un son qui est vraiment bien rond, bien chaud, bien présent. J'aurais voulu avoir un peu plus de basse au niveau du son. C'est vraiment ses principaux défauts. À côté de ça, on a un PC qui honnêtement est parti pour pas mal de temps parce qu'il a de très bonnes perfs, comme vous avez pu le voir en jeu vidéo. Franchement, il fait bien le taf, il y a moyen de se faire bien plaisir. Vous allez avoir un PC qui honnêtement on peut bosser dessus. J'ai même encodé une vidéo dessus et c'est passé crème, il n'y avait pas de problème. Vous allez avoir une dalle qui est honnêtement très agréable. Et l'anti-reflet, franchement, fait très bien son travail. Donc, on est vraiment sur un bon PC portable. Certains me diront, oui, mais c'est un spécial gaming, etc. Je m'en fous. Quand je les aurai testés, j'en parlerai pour ça. En tout cas, j'ai pas envie de commencer à comparer ce truc parce que, comme j'ai dit, essayez d'ouvrir votre esprit. Il n'y a pas tout le monde qui va faire de la compétition, du pro gaming, etc. Il y en a simplement, ils veulent s'acheter un bon PC portable pour pouvoir jouer. Et là, c'est un bon PC portable pour pouvoir jouer qui va faire plaisir à tout le monde, en tout cas à ceux que ça intéresse. Voilà.
Quoi d'autre? Bah, les prochaines vidéos vont suivre. Salut!